Alors, bonjour. Dans cette courte vidéo, on va créer un compte sur l'application Bonapp pour notre restaurant. Alors là, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais déjà créer mon compte avec un mot de passe, une adresse mail, mon nom, mon prénom. Bien sûr, je vais saisir mon numéro de téléphone. Voilà. Je vais saisir mon adresse. Là, c'est pas encore l'adresse de mon resto, c'est juste mon adresse personnelle. Là, pour moi, en l'occurrence, c'est sur Nice, mais chacun va mettre son adresse. Voilà, je mets mon adresse, je valide bien mon adresse. Et surtout, le plus important, c'est que je vais mettre que je veux un compte vendeur. Et pour pouvoir créer son compte, je vais automatiquement devoir accepter les conditions de vente. Voilà, je fais mon adresse, on me dit qu'une erreur est survenue, c'est pas grave, c'est au niveau de mon adresse mail qui n'est pas bon. Là, je fixe ce petit erreur d'adresse mail et à partir de là, c'est bon. J'ai la petite notification que mon compte a bien été créé. À partir de là, je vais me connecter directement sur l'application. Là, je saisis mon adresse mail, celui que j'ai saisi tout à l'heure, et je mets mon mot de passe. Et je mets bien se souvenir de moi comme ça, j'ai pas plus, du moins, j'ai pas à chaque fois devoir me reconnecter. Alors, une fois fait, j'arrive sur ce menu, j'ai mes commandes, mes activités, mon commerce, et surtout, le plus important, j'ai mon profil. Si sur mon profil, je vais avoir un mode nuit, au cas où si je veux préserver mes yeux, sur mon co je vais aussi pouvoir modifier mon compte au cas où si j'aurais fait une erreur ou si entre-temps je change de numéro de téléphone ou si je change mon adresse. Bien sûr, je vais pouvoir aussi modifier mon mot de passe. Ceci étant fait, je vais pouvoir maintenant, on va voir un peu en détail ce qu'on peut faire sur mon commerce. Parce que c'est vraiment cette partie-là vraiment qui va être le plus important pour nous. Alors, ce que je vais faire en premier ici sur mon commerce, on va automatiquement me demander de créer mon commerce. Mon commerce, pour moi, c'est le nom de mon resto qui va figurer sur la plateforme, ça sera mon super resto. Là, je vais devoir mettre le numéro de téléphone de mon restaurant. En gros, c'est mon numéro de téléphone qui sera visible au public, donc à mes potentiels clients. Alors là, je vais devoir mettre l'adresse de mon restaurant qui peut différer de l'adresse de la mienne. Et souvent, ça va être le cas. Là, pour moi, par exemple, en l'occurrence, c'est 12 rue des Étoiles. Et là, le très important, je vais pouvoir mettre les horaires de mon restaurant, les horaires d'ouverture et de fermeture. Là, par exemple, pour moi, le lundi, j'ouvre de 9h15 à peu près, alors c'est à peu près minuit. Je vais mettre minuit. Voilà. Et voilà. Alors, le mardi, pour moi, je vais quasiment garder la même chose. Et en gros, ça sera tout le temps le même système. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que si j'avais des plages horaires, par exemple, si je ouvrais de 7h à midi, puis de 14h à 20h, j'aurais très bien pu le mettre. J'aurais pu ajouter sur le même jour deux plages horaires possibles. Voilà, alors moi, je vais compléter ça tranquillement de mon côté. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais il faut le faire. Ça se fait une fois et à partir de là, on est tranquille pour le reste de l'utilisation de l'application. Voilà, et tous les jours où on ne travaille pas, on va juste laisser les horaires vides. Là, par exemple, moi, le vendredi, le resto est fermé, je laisse juste les horaires vides. Alors, je vais juste mettre une petite description pour les clients, et si j'ai une photo, je mets juste une photo de mon commerce. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pas de photo, donc je mets juste la ville de mon commerce. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est Nice, et je vais cliquer sur Ajouter mon commerce. Voilà, là, mon commerce, on me dit que mon commerce a bien ajouté, a été ajouté avec succès. Et à partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès à l'instant où le commerce est créé, il est automatiquement visible par les clients dans l'application Bonapp. À partir de là, je vais pouvoir ajouter mes produits. Le produit que je vais ajouter aujourd'hui, pour moi, ça va être une pizza. Là, je mets le nom, je mets une petite description. Là, en l'occurrence, c'est une pizza plutôt classique, on va dire. Du moins, c'est pour l'exemple. Voilà. Et là, très important, je vais pouvoir mettre le prix. Là, par exemple, ma pizza, ma pizza, alors, c'est à 9 euros ma pizza. Alors, si j'ai une image de ma pizza, je vais directement sélectionner l'image. Là, je sélectionne l'image de ma pizza et je clique sur Ajouter mon menu. Et là, ma pizza, automatiquement, elle a été ajoutée dans la plateforme. Voilà. Et à partir de là, je vois ma pizza, je peux la modifier. Alors, ce qui se passe ici, c'est que ça peut arriver. C'est malgré le fait que j'ai ajouté l'image de ma pizza, l'image n'a pas été très bien en compte. C'est pas grave, on va juste modifier et reprendre l'image. Alors là, je sélectionne bien l'image et je fais modifier et hop, là c'est bon. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est on voit que sur la plateforme, la pizza, on me l'affiche
indisponible. Là, je change juste la disponibilité. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des options. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma pizza, je vais automatiquement mettre en option une boisson qui serait obligatoire. Ok, en gros, la personne commande une pizza et aussi va devoir commander en même temps une boisson. Voilà, je mets que c'est un choix des boissons, je mets le prix de la boisson. Moi, la boisson avec la pizza, c'est à 2 euros. Je mets bien sûr que ce choix est obligatoire. Ce qui ferait un total à peu près de 9 euros plus 2 euros la boisson. Alors là, je vais ajouter les choix auxquels l'utilisateur a droit. Là, en l'occurrence, je vais mettre qu'il a le choix entre deux produits sur les boissons. Il aura le choix soit Coca, soit un Fanta. Je mets bien ces Fanta et tout ça, c'est lié à ma pizza. Voilà. Alors là, je fais ajouter et à partir de là, je fais ajouter l'option. Je clique bien sûr ajouter l'option ici et à partir de là, ma pizza elle est disponible en ligne et surtout, l'utilisateur doit forcément choisir une boisson pour pouvoir commander cette pizza-là. Voilà. Alors là, c'est le cas où, du moins, là, qu'on va voir à partir de maintenant, c'est le cas où je reçois une commande. Là, par exemple, ma pizza est en ligne, ça fait déjà un moment, et là, je reçois une commande. Là, je vois à peu près ce qui se passe, je vois à peu près combien j'ai gagné sur cette commande-là. Là, en l'occurrence, j'ai gagné 9 euros, le prix de ma pizza. Là, je vois que la commande a déjà été acceptée par un livreur. J'ai le numéro de téléphone du livreur. Et là, je mets directement que je suis en train de cuisiner cette commande-là. Voilà. Et en même temps que je cuisine la commande, bah, le livreur, il est en cours. Potentiellement, il peut m'appeler pour me demander deux, trois informations sur mon restaurant. Et dès que j'ai le livreur en face de moi, je lui donne la commande en mettant bien sur l'application que je lui donnais la commande. Et à partir de là, bah, c'est transmis au livreur. C'est au livreur maintenant de travailler. Et au bout de quelques temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que bah, je vais voir que ça a bien été livré au client. En gros, ça, c'est le processus d'une commande classique. Bien sûr, je vais avoir accès à la facture et surtout, le plus important, c'est pendant que je cuisinais la pizza, j'aurais pu mettre un temps de préparation. Par exemple, si c'est 5 minutes, j'aurais pu mettre 5 minutes. Voilà. Et 5 minutes vont s'écouler automatiquement et ça me donne le temps vraiment de faire ma pizza. Alors là, on a à peu près fait le tour euh, du côté commerçant. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez laisser un petit commentaire et on vous répondra.